Pour rappel, dans cette leçon, nous allons voir comment effectuer une somme de plusieurs calculs et comment également faire une moyenne. Alors, on va commencer par la somme. Tout d'abord, ici, il y a la possibilité de pouvoir faire comme on le fait dans une calculatrice, comme on l'avait déjà dit précédemment. Le fait de faire égal et de sélectionner les cellules qu'on a envie d'additionner. Dans ce cas-ci, donc c'est la cellule B6. Vous avez remarqué, elle a mis B6. Plus BC6 plus D6 plus la dernière qui est la E6. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, on appuie sur Entrée. On a automatiquement la réponse. On constate bien qu'il a bien additionné les 4 informations qui sont ici. Pour cela, je clique ici. Je vais dans la cellule des fonctions. Je clique dessus et je vois bien ici est égal B6 plus C6 plus D6 plus E6. Donc, c'est bien les colonnes qui sont là avec la ligne qui est ici. Entrée. On appuie sur la touche Entrée. Vous avez la possibilité de pouvoir, à ce moment-là, sélectionner cette cellule dans laquelle il y a déjà la formule. Ici, en bas à droite, j'ai un petit carré vert. Je déplace ma souris jusqu'à ce qu'elle devienne une croix donc noire au lieu de la croix blanche. Je peux soit rester cliqué et tirer jusque là où j'ai le souhait de pouvoir dupliquer cette commande, ou bien, je reviens une fois en arrière, je peux également, en ayant cette croix noire, double-cliquer et il va sélectionner toutes les zones jusqu'à la dernière, dans ce cas-ci, donc parce qu'il a constaté qu'il y avait une information là, il va jusqu'ici. Pour nous, c'est pas ça qu'on désirait, c'était plutôt qu'il s'arrête là. Donc je reviens en arrière. Il est préférable dans ce cas-ci de tirer jusqu'à la dernière. Si je clique à l'extérieur, je remarque qu'il m'a retiré ma mise en forme ici, donc la ligne noire qui était là. Eh bien, j'ai une petite fenêtre ici. Si je clique dessus, je peux dire, par exemple, recopier les valeurs sans la mise en forme. Pourquoi elle est devenue ici, la barre noire, elle est partie, c'est parce que le 69, juste en dessous, il n'y a pas de barre. Donc forcément, il a répété cela jusqu'à la dernière. Mais si je sélectionne recopier les valeurs sans la mise en forme, j'ai automatiquement les valeurs, mais pas la mise en forme, l'encadrement qui avait été effectué. Donc c'est-à-dire ce qu'on appelle à la bordure ici. Et là, ça fonctionne. Maintenant, une autre manière de pouvoir additionner, je vais sélectionner tout et faire Delete pour effacer. Je me place là, comme on l'avait montré après, la deuxième fois. C'était le fait de cliquer en étant sur le menu Accueil. À droite, vous avez ici la somme. Vous cliquez sur somme. Et lui, ce qu'il fait, il remarque qu'il y a un chiffre au-dessus de lui. Et il se dit, c'est peut-être celui-là qu'il faut additionner. Or, dans notre cas, ce n'est pas celui-là qu'on a besoin de reporter ici, d'additionner. Par contre, on a besoin d'additionner de la B6 à la E6. Eh bien, il suffit simplement de cliquer sur le chiffre 17, donc la cellule B6, et d'avancer jusqu'à la cellule E6. Et puis, là, on remarque qu'il a mis entre parenthèses, donc égal, somme, on ouvre la parenthèse, B6 à E6. Je fais Enter, et là, j'ai la même somme. Et là, je fais le même système que tout à l'heure, croix noire, je tire jusqu'à la dernière, je choisis ici, regardez, je choisis là-dedans, recopier les valeurs sans la mise en forme, et voilà, donc pour la somme, ça a été effectué. Maintenant pour la moyenne, ici j'ai la moyenne, donc je devrais mettre dans toutes les cellules qui sont ici, la moyenne de tout ce qu'il y a là, sans le 25, puisque le 25 c'est le cours dans le bulletin ici, c'est-à-dire le total sur 25. Moi j'ai besoin de la moyenne des cotations sur les différentes matières de cours. Donc je clique ici, je vais toujours là au-dessus, je clique sur la petite flèche pointée vers le bas, je sélectionne moyenne et regardez ce qu'il a fait. Il a mis égal, moyenne, ouvrez la parenthèse, de la B5 à la B12. Or, nous, on ne doit pas prendre la B5, mais on doit commencer à la B6. Alors, soit on clique ici à l'intérieur, on efface le 5 et on met à la place le 6. Et regardez, il a sélectionné l'entièreté. Donc, je fais un Entrée et là, il a sélectionné donc d'ici jusque là. Une autre manière également, je clique toujours dans cette petite flèche en ayant sélectionné la cellule B13. Je vais dans moyenne et je clique moi-même sur 17 et je reste cliqué avec la souris et je vais me placer jusqu'à la dernière cellule que j'ai besoin. Donc, c'est bien de la B6 à la B12.
Je clique sur Entrée. Et là, il m'a fait la moyenne de tout cela. Donc, maintenant, je peux reporter cette formule que j'ai faite dans toutes les cellules qui sont là, même jusqu'ici pour me donner la moyenne. Donc ici, c'est chaque fois la moyenne sur 25. Donc je clique, je déplace jusqu'à la dernière cellule. Donc regardez, j'ai une moyenne de 20 sur 25, 18,2, 16,9, ainsi de suite. Et ici, 74,2 sur 100. Donc ma moyenne, elle a bien été reportée jusqu'à la dernière cellule. Si je clique là, je remarque qu'elle m'a bien pris les cellules de la ligne 6 à la ligne 12, dans ce cas-ci F, entrée. Maintenant ici en dessous, comme j'ai 4 colonnes, j'aurais pu me dire, bah, tiens, je voudrais avoir la moyenne, enfin pas la moyenne, mais oui, pour une période, donc si on la divise en 4, eh bien si je prends celle-ci, je peux dire est égal à quoi? À celle-ci divisé par 4, ça me fait 18,6. Et les 18,6, c'est la moyenne des 4 colonnes. Une autre façon d'y arriver, j'aurais pu cliquer ici. Je clique sur la moyenne. Et cette fois-ci, je ne vais pas choisir ce qui est ici au-dessus, mais bien toutes les cellules qui sont là, qui reprennent tous les cours. Et on va voir la somme qu'il va me donner. Plutôt la valeur. Il m'a mis 18,55, 35, 71. Ça ressemble fortement à celui-ci. Eh bien, pourquoi c'est pas tout à fait les mêmes? C'est simplement parce qu'on a une possibilité toujours dans l'onglet Accueil, ici à droite, d'éliminer les virgules et laisser les décimales, donc qui sont derrière la virgule, et on n'a laissé qu'une seule. Et pour ça, je clique là pour diminuer et regarder à la fin, il va l'arrondir, ça fait bien 18,6. Je peux profiter pour le centrer. Et donc voilà, donc il y a la possibilité de diviser ceci par 4, qui me fait la moyenne de tout ça, ou bien je prends la moyenne de tout ce qui est ici, et ça me fait bien 18,6.